Le moment est arrivé. N'était pas là quelqu'un. Alléluia. Le moment d'écouter la parole de Dieu est arrivé. Donc tu vas prendre ta Bible avec moi. Dans le livre des commencements. Tu connais le livre des commencements? Ça dit la Genèse. Genèse chapitre 1. Du verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Aidez-vous, on va lire la parole de Dieu de façon révérentielle, respectueuse. Si les deux pieds que tu as, c'est pour tiens-toi debout. Si tu es malade, d'accord, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et dis-moi, Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Lis la parole. Puis Dieu dit, Oui. Faisons l'homme à notre image, Oui. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Que quelqu'un dise qu'il domine. Je veux qu'à partir de là, tu suives le temps comment on appelle ça, des verbes qui viennent. Amen. Tu suives le temps et tu suis comment la phrase est formulée ou les phrases sont formulées. Oui, on y va. Domine sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. Oui. Sur toute la terre. Oui. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit. Oui. Et Dieu les dit. Oui. Soyez féconds. Yes. Multipliez. Yes. Remplissez la terre. Yes. Et la sujettissez. Amen. Va au chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-nous ce matin. Transforme notre existence sur terre. Et que nos vies soient pour le meilleur à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et nous asseoir à la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, voici notre texte. Je ne vais pas tout rentrer dans l'arrière-plan parce qu'on en a déjà parlé. Ça fait maintenant 2 semaines, je crois, que nous parlions, 3 semaines, que nous parlons du fait que notre Dieu est un Dieu surnaturel et il voudrait que ses enfants qui sont à son image vivent le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle ou céleste déjà sur la terre, qu'ils expérimentent ça. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Physiquement, ce n'est pas notre image, mais spirituellement, nous avons l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Répondez-moi bien. Alléluia. Comme la dernière fois, je le disais, un être humain, un homme n'engendre pas un mouton. Un homme n'engendre pas un bœuf, mais un homme engendre un homme. Donc si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en Dieu qui nous ressemble ou à laquelle nous ressemblons. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et dans le chapitre 2, le verset 7, il a dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire l'homme qui est là, à l'extérieur, c'est ce que nous appelons l'homme ici, la poussière de la terre. Mais cette masse n'a pas de mouvement, ne pouvait pas agir, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas se lever. En fait, il n'avait pas de vie en elle, cette masse-là. Mais il a fallu quelque chose de l'extérieur qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du spirituel, qui vient du céleste, qui est entré dans cette masse. Et quand cette chose est entrée dans cette masse, alors le mouvement a commencé. Le souffle de vie a commencé. Alléluia. Et donc on a dit que l'homme n'est pas fait seulement du naturel, mais il est fait aussi du spirituel. Donc ta vraie personne
qui donne le mouvement et la vie à ton existence, c'est l'esprit qui est en toi. Amen. Alléluia. Sans cet esprit-là, tu n'es pas un homme. C'est ça qui fait de toi un être humain. Alléluia. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu veut que nous vivions à son image. Comme il l'est. Et je disais la dernière fois que nous avons la déesse spirituelle de Dieu en nous. Donc nous ne devons pas vivre en deçà de ce que Dieu est. On ne peut pas créer nous-mêmes. Mais nous pouvons vivre selon le standard que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. Alléluia. Donc moi j'ai dit, Dieu domine, Dieu règne, et Dieu sur la terre. Je vais faire un point très important qui va ébranler beaucoup de personnes. Dieu ne veut pas et ne compte pas dominer sur la terre au travers de l'homme. Je répète. Dieu ne veut pas régner et dominer sur la terre au travers de l'homme. Dieu veut que ce soit l'homme qui règne et qui domine. Lis, comme on appelle ça, Genèse chapitre 1, verset 28. Lis, on va comprendre quelque chose. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez, et dominez sur les poissons de la mer. Il n'a pas dit je vais dominer au travers de vous. Il dit à l'homme dominer. L'homme doit dominer. Donc où tu es assis là, la sphère terrestre t'est donnée pour que tu règnes, pour que tu domines, pour que tu triomphes. Alléluia. Si ton père triomphe, toi aussi tu vas triompher. Alors tu n'as pas bien compris. J'ai dit si ton père règne, c'est toi aussi tu dois régner. Alléluia. Si ton père est puissant, toi aussi tu vas être puissant. Alléluia. Si ton père a de l'autorité, tu dois avoir de l'autorité. Voilà pourquoi même nous les hommes, quand on fait des enfants, et que l'enfant n'agit pas selon nos critères, on lui demande est-ce que tu es réellement mon enfant? Parce que tu fais. Parce que moi, c'est pas comme ça que moi j'agis. Et Dieu se pose la question, ceux qui se disent ses enfants, sont-ils réellement ses enfants? Parce qu'ils vivent en deçà du standard que Dieu a établi pour eux. Mais ce matin-là, le standard que toi tu t'es établi, je renverse ce standard-là. Je détruis ce standard-là. Alléluia. Si la situation te impose un mode de vie qui n'est pas de Dieu, je renverse cette situation-là. Et je déclare que tu vas régner, tu vas dominer et tu vas évoluer. Tu vas aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Satan est un menteur. Tu vas croire que tu ne peux pas dominer. C'est faux. Nous sommes nés pour dominer. Amen. Je pensais qu'il y avait des gens ici qui comprenaient ça. J'ai dit tu es né pour dominer. C'est ce que Dieu dit. J'ai dit tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Tu es né pour assujettir. Tu es né pour avoir la victoire. Tu n'es pas né pour être vaincu. Parce que Dieu dit, c'est pas moi qui dis. Tu as lu ça dans la parole de Dieu, non? Attends, réponds-moi bien. Tu n'as pas lu ça dedans? Tu as lu ça dedans? Mais s'il y a des choses qui te dominent aujourd'hui, c'est parce que tu les laisses te dominer. Sinon, Dieu t'a donné le pouvoir et le côté nécessaire de dominer sur ces choses-là. C'est quoi il a dit dans Luc. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu cèdes devant ces choses? Tu n'as pas à céder. Si avec des patients, tu ne comprends pas ma situation. Je me fiche de ta situation. Pourquoi tu peux voir la grandeur de ta situation et tu ne vois pas la toute puissance de Dieu capable de changer ça? Dieu est tout puissant pour changer ta situation. En un clin d'œil seulement, il cherche que toi tu te mettes en position pour qu'il change ça. Comment tu comprends les choses? C'est ça qui fait la différence. Dieu n'a pas dit de dominer sur la terre au travers de l'homme. Beaucoup disent ça. Dieu veut régner au travers de toi. Non. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu sois riche. Dieu ne veut pas s'enrichir sur la terre au travers de toi. Il n'a pas besoin de l'argent. Mais il veut que tu sois riche. Il veut que tu sois la tête. Il veut que tu avances. Il veut que tu réussisses. Mais ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu veux choisir? Accepter d'être dominé ou accepter de dominer? Alléluia. Donc
Donc ce point-là est très capital. Parce qu'il y a beaucoup ici qui pensent que Dieu va régner au travers de sur la terre. C'est faux. Lis le psaume 26, verset 8. Le psaume 26, verset 8. Psaume 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, Yes. le lieu où ta gloire habite. Yes. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Alors, c'est le verset 8 qui est en train de dire, la vie seulement le verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Voici quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Maintenant, va dans le psaume chapitre 8, le verset 5 à 7. On va voir quelque chose d'important là-bas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui. Ça, c'est David qui parle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Oui. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Oui. Tu lui as donné la domination sur les œuvres. Tu lui as donné quoi? La domination. Tu lui as donné la domination à qui? Dieu a donné la domination à qui? Non, réponds-moi à qui? Donc tu es assis là, Dieu t'a déjà doté de la capacité de dominer, de régner, de triompher. Alléluia. Alléluia. Donc il y a un problème, n'écris pas, Dieu vient intervenir, impose la volonté de Dieu, impose le règne de Dieu. Alléluia. Dieu cherche des gens qui sont capables de se laisser utiliser pour régner sur la terre, pour refléter Dieu sur la terre. C'est ce que Dieu veut, nous sommes la réflexion de Dieu. Tu comprends pas ce que tu as dit, le mot réflexion? Hein? Il n'y a pas dit nous sommes la pensée de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes l'image de Dieu, le représentant de Dieu, l'image. Quand on parle de réflexion, c'est quand tu prends le miroir et puis tu te regardes. Ce que tu vois là, c'est qui? Hein? C'est toi-même, non? Donc, c'est ce que nous sommes pour Dieu. Physiquement, ce n'est pas Dieu. Mais dans notre esprit, nous sommes Dieu. Donc Dieu veut que cette réflexion-là règne à sa place sur la terre. Et montrer au diable qu'il n'est rien. Montrer aux sorciers qu'ils ne sont rien. Donc tu n'as pas intérêt à baisser la tête. Mais combien qui m'entendent aujourd'hui ne sont pas dominés par les choses? Et c'est ça le problème. Une chose est d'entendre. Une chose est d'assimiler. Mais la dernière chose est de vivre. Il peut entendre et comprendre, mais ne pas vivre. Mais Dieu ne va que tu entends, tu prennes et que tu ne vives pas. Ce qu'il attend, c'est que tu vives ce que tu entends, ce que tu comprends. On ne peut pas manger un aliment sans que l'aliment ne soit digéré dans notre corps, mais pas dans notre vaisseau. Donc quand tu entends la parole de Dieu, et que tu fais de cette parole ciel, et que cette parole pénètre dans ton esprit, agis selon cette parole. Et comment de situation, toi situation là, tu es là, tu me perturbes. Depuis longtemps tu existes. Dieu m'a donné le pouvoir de t'ordonner de quitter là. Parce que la Bible dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Parce qu'il y a un genou fléchi. Et ce matin, le pouvoir qui est sur ta vie, fléchit devant toi, capitule devant toi, capitule devant toi. Je dis capitule devant toi. Alléluia. Tu es la réflexion de Dieu. Tu es le mandataire de Dieu pour régner ici, sur cette terre. Dieu n'a pas mandaté les démons. Dieu n'a pas dit aux anges, la terre là, je vous donne ça. Ce n'est pas aux anges. Et c'est à toi. Il faut que tu comprennes ça. Je veux que tu comprennes ça. Amen. Alléluia. Continue le même verset. Le psaume 8. Psaume 8. Verset 7. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde de lui. Que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tout ce que Dieu a créé qu'on voit là, Dieu nous a donné la domination sur ces choses-là. Donc aucun être humain, quelle que soit sa puissance, ne peut dominer sur toi et régner sur toi si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau. Aucun sorcier aussi puissant soit-il, aucun démon aussi puissant soit-il, aucun mystique aussi puissant soit-il. Quand il te voit, il doit fléchir ou il doit te laisser passer. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas que tu transportes en toi, tu transportes le Dieu vivant en moi. Donc quand je passe, c'est Dieu qui passe. Quand je passe, c'est la puissance qui passe. Quand je passe, c'est le rêve qui passe. Quand je passe, c'est l'autorité qui passe. Le diable est obligé de céder le chemin. Est-ce que tu peux dire un amen véritable? Est-ce que tu peux dire un amen très sucré ce matin? Alléluia. Les autres transportent les démons, mais nous transportons Dieu. Le créateur de l'univers, il est en toi. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas régner sur la terre. Dieu veut que tu règnes sur la terre. Les cieux, la lui appartiennent. Et il t'a placé ici. Et quand on cherche Dieu, on te regarde. Quand on te regarde, on voit Dieu. On sait ce que Dieu est. On sait comment Dieu est. On connaît sa puissance. On connaît son règne. On connaît son autorité. On connaît son pouvoir. On connaît sa nature. On connaît son caractère. Au travers de toi, ces choses-là doivent être révélées à l'humanité entière. Et à la nature, c'est que la Bible dit que la création tout entière soupire après la révélation du Fils de Dieu. Donc toi, les gens attendent de voir en toi si Dieu est vrai. Mais quand tu commets une erreur, les gens te demandent donc toi si tu es un enfant de Dieu. Parce qu'ils attendent de toi ce qu'eux ils ne sont pas. Ils veulent voir ça. On connaît M. Bakou, on sait comment il est, on sait ce qu'il est. Quand ses enfants agissent mal et que les gens vont demander, attends, est-ce que celui-là est vraiment l'enfant de Bakou? Parce que les Bakou n'agissent pas comme ça. Donc Dieu, les gens veulent voir en toi qui est Dieu. C'est quel Dieu, de quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il peut faire, s'il guérit ou ne guérit pas. Dieu, les gens veulent voir ça en toi. Donc la puissance de Dieu doit couler de toi pour toucher les autres. Alléluia. Cesse de pleurnicher, tu n'es pas un pleurnicher. Dieu t'a pas créé pleurnichard. Là, il y a un petit peu dit, c'est fini. Moi, je vais mourir. Déjà, tu as vu ta mort. Ok, on va t'enterrer. Tu as une fois qu'on a enterré Dieu. La seule qu'on a enterré Dieu, c'est Jésus. Mais il n'est pas resté dedans. Il est parti pour changer de dimension. Donc, quand les situations viennent pour essayer d'enterrer, c'est pour que tu changes de dimension. Tu changes de hauteur. Tu changes de niveau. Alléluia. Quand tu es sorti de là, aucune de ces situations ne peut avoir t'atteindre. Parce que tu es mort à ça. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas régner sur la terre. Mais il veut que toi tu règnes sur la terre à sa place. À partir d'aujourd'hui, prends ta place. Prends ta position et pars. Pars comme un enfant de Dieu. Là, vous voyez un petit policier qui est né il y a 20 ans, et dès qu'il porte son habit de policier là, il peut parler à n'importe qui comme il veut. Dès qu'il est dans cet habit. Mais toi, ton habit, on ne va jamais l'enlever. Ça y est là. L'Esprit de Dieu est toujours là. Donc tu peux parler aux situations. Tu peux renverser les situations. Parler aux circonstances. Parler aux démons. Parler aux sorciers. Parler à la maladie. Parler à l'infirmité en toi. Parler à l'échec en toi. Alléluia. Prends ta position d'enfant de Dieu et règne. Règne, règne, règne. Je ne savais pas ça.